Respire profondément un instant, laissez partir chaque pensée qui vous relie au monde extérieur, car j'ai quelque chose de très important à vous dire. Quelque chose qui changera votre vie. Vous savez, vous avez toujours cherché, attendu, essayé. Mais ce qui vous retient vraiment, c'est votre incapacité à ressentir. Vous voulez voir des preuves, les toucher. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne la création. Le secret réside dans votre capacité à supposer, à croire, surtout, à ressentir que ce que vous désirez est déjà à vous. Maintenant, je vous demande, que voulez-vous vraiment? Amour, succès, richesse, santé, peu importe, car tout est possible lorsque vous apprenez à ressentir. Quand vous vous permettez d'entrer dans la réalité de votre désir, des forces invisibles se mettent en mouvement pour le réaliser. Vous n'avez pas besoin de la permission du monde, vous n'avez pas à supplier, à lutter ou à poursuivre, vous devez juste changer en vous. Acceptez sans résistance que votre désir est déjà une réalité. Ce soir, avant de vous endormir, je vous demande de faire ceci. Entrez dans cet état de somnolence, ce moment de silence avant que les rêves ne prennent le dessus, et imaginez vivre la vie que vous désirez. Mais ne vous contentez pas de l'imaginer, ressentez-la. Sentez la chaleur de l'amour si vous cherchez de la compagnie, la joie du succès si vous aspirez à la prospérité, la facilité de la santé si vous cherchez la guérison. Restez dans ce sentiment jusqu'à ce qu'il devienne naturel, jusqu'à ce qu'il semble être chez vous. Lâchez prise et marchez dans la foi, ne cherchez pas de signes. Le monde doit suivre ce que vous avez déjà accepté comme vrai. Vous êtes le créateur, l'architecte de votre destin. Quand vous ressentez que quelque chose est réel, c'est déjà fait. Il y a une force cachée en vous qui a été négligée, sous-estimée et mal comprise. Elle ne réside pas dans l'effort, la lutte ou la force, mais elle a le pouvoir de façonner votre réalité, transformant vos désirs en expériences tangibles. Cette force est le ressentir. On vous a enseigné que le travail acharné, la persévérance et les actions extérieures sont les principaux outils du succès. Mais si je vous disais que le secret n'est pas dans l'effort, mais dans le savoir, dans l'assumer, dans le ressentir que votre désir est déjà réalisé, c'est la clé qui déverrouille l'invisible et le rend concret. Pensez à ce que vous désirez vraiment. Peut-être est-ce l'abondance financière, une relation amoureuse, une santé vibrante ou le succès dans un domaine choisi. Réalisez comment votre esprit calcule instinctivement comment ce sera, combien de temps cela prendra ou si c'est même possible. Mais la création ne fonctionne pas ainsi. La vérité est l'inverse. Croyez d'abord et la preuve suivra. Tout ce que vous avez dans votre vie maintenant est un reflet des suppositions passées et des sentiments dominants que vous avez eus, sans lutter consciemment pour chaque chose que vous possédez. Beaucoup de cela est venu naturellement parce qu'à un certain niveau, vous avez ressenti que c'était à vous. La grande erreur que beaucoup font est d'essayer de forcer une nouvelle réalité tout en ressentant encore le manque, le doute ou le désespoir. Ils visualisent la richesse tout en se sentant pauvres, affirment l'amour tout en se sentant seuls, travaillent dur mais portent la conviction sous-jacente que le succès est difficile. Cette contradiction les maintient bloqués car ce n'est pas seulement la pensée qui se manifeste, mais le sentiment derrière elle. Ce sentiment est la substance de la création. C'est l'énergie qui façonne la réalité que vous avez. Apprends à déjà ressentir ce que tu désires comme tien. Quand tu fermes les yeux et t'imagines vivre la plénitude de ton désir réalisé, ne te contente pas de le voir. Ressens la paix de l'abondance, la sécurité du succès, la joie de l'amour. Laisse ces sensations s'imprégner en toi jusqu'à ce qu'elles te semblent naturelles, jusqu'à ce qu'elles ne soient plus juste un rêve, mais un souvenir. Ce n'est pas de la rêverie, c'est de la création. Au moment où tu acceptes un sentiment comme vrai, la réalité commence à se modifier pour s'adapter à toi. Tu ne verras peut-être pas immédiatement les changements, mais des forces invisibles travaillent déjà. Reste fidèle à ce nouveau sentiment, parlant. Plus important encore, repose-toi dessus. Ne laisse pas le monde extérieur te tromper. Tes circonstances actuelles ne comptent pas, seul ton état intérieur fait la différence. Si tu persistes, le sentiment est le secret de la manifestation. Le sentiment de ton désir réalisé obligera le monde à se conformer, il n'a pas le choix. Le sentiment est le secret. Et ce que tu ressens, tu le deviens. Ton imagination est le fondement de ta réalité. Tout ce que tu vois, touche et expérimente dans le monde physique a existé d'abord dans le royaume invisible de la pensée. Chaque grande invention, chaque gratte-ciel impressionnant, chaque œuvre d'art et chaque histoire de succès ont commencé comme une idée, une image dans l'esprit. Mais ce n'est pas seulement penser ou désirer qui amène ces choses à la vie. C'est l'assumption qu'elles sont réelles, le sentiment de leur vérité qui les fait manifester. Ton imagination n'est pas un lieu de fantaisie oisive, c'est l'atelier de la création.
La réalité dans laquelle tu vis aujourd'hui est le résultat direct de ce que tu as imaginé et accepté comme vrai dans le passé, consciemment ou non. Tes suppositions dominantes façonnent le cours de ta vie. Les relations que tu as, l'argent dans ton compte, les opportunités devant toi, tout est un reflet de ton monde intérieur. Si tu veux changer ce que tu vois, tu dois d'abord changer ce que tu imagines et ressens être réel. Beaucoup de gens croient être victimes des circonstances, mais rien dans ton monde extérieur n'a de pouvoir sur toi à moins que tu ne l'acceptes comme vrai. Le monde extérieur est juste une ombre, un reflet de ton état intérieur. Si tu persistes à assumer la manque, la lutte ou le rejet, ton monde reflètera cette expérience. Mais si tu oses assumer et ressentir la réalité de l'abondance, de la facilité et de l'amour, alors ton monde doit changer pour refléter ce nouveau sentiment. L'assumption est le pont entre l'imagination et la manifestation. Il ne suffit pas de penser à ce que tu veux, tu dois ressentir comme si c'était déjà à toi. La conscience subconsciente ne répond pas juste aux mots, mais elle réagit à l'émotion, à la profondeur de la conviction derrière la pensée. Si tu t'imagines riche alors que secrètement tu te sens pauvre, le sentiment dominant gagnera et la pauvreté persistera. Mais si tu assumes le sentiment de richesse, de sécurité ou de facilité financière, même avant qu'un seul dollar n'apparaisse, le monde doit se réorganiser pour rendre réelle cette supposition. Beaucoup de personnes vont au lit préoccupées, ruminant sur des regrets ou des frustrations. Elles repassent les problèmes de la journée, restant piégées dans leur lutte. Sans le savoir, impriment ces sentiments négatifs dans leur subconscient. Le lendemain, elles se réveillent face aux mêmes circonstances, car elles ont inconsciemment recréé ces réalités pendant leur sommeil. Mais toi, tu peux utiliser ce temps différemment. Tu peux entrer dans l'état du désir déjà réalisé et laisser ton subconscient le rendre concret. Avant de t'endormir, laisse aller le monde extérieur. Ne t'inquiète pas de ce qui se passe, de ce qui s'est passé ou de ce qui pourrait arriver. Rien de tout cela n'importe. Seul compte la réalité que tu es sur le point de créer en toi. Ferme les yeux, détends ton corps et entre dans un état de calme. Sens le poids du sommeil approcher, mais reste assez conscient pour diriger tes pensées. C'est le moment parfait pour adopter la sensation que ton désir est déjà une réalité. Vois-toi dans la vie que tu désires, non comme un observateur, mais comme un participant. Si ton désir est l'amour, ressens la chaleur qui t'entoure. Si c'est le succès, écoute les mots d'éloge adressés à toi. Si c'est l'abondance, perçois la sécurité et l'aisance d'avoir plus que nécessaire. Rends la scène aussi réelle que possible, mais surtout laisse-la être naturelle. Ne la force pas, laisse-la se dérouler sans effort, comme si tu te remémorais un souvenir plutôt que de créer une fantaisie. La clé n'est pas seulement de visualiser, mais de ressentir. Le ressenti est le langage du subconscient. Si tu observes des images dans ton esprit sans émotion, tu rêves juste éveillé. Mais au moment où tu associes un sentiment profond et authentique à la scène, comme si elle se produisait maintenant, ton subconscient l'accepte comme vérité. Persiste dans ce sentiment jusqu'à ce que le sommeil prenne le dessous. Laisse-toi aller dans l'assurance que ton désir est déjà accompli. Ce n'est pas le moment de penser à comment cela se produira ou de douter si cela fonctionne. C'est le moment de se rendre au sentiment d'avoir déjà ce que tu désires. En faisant cela, tu imprimeras dans ton subconscient la nouvelle réalité, et il travaillera sans relâche pour la manifester de manière qui dépasse ta compréhension. Quand tu te réveilles, résiste à la tentation de douter. Ne cherche pas de preuves immédiates dans le monde extérieur, fais simplement confiance que la graine a été plantée et laisse-la se développer. Le monde dans lequel tu te réveilles commencera bientôt à changer, s'alignant sur l'assumption avec laquelle tu t'es endormi. Voici le secret de la création sans effort. Si tu dors chaque nuit dans le sentiment du désir accompli, viendra le jour où tu n'auras plus à l'imaginer, car il sera ta réalité. La foi, ce n'est pas espérer, désirer ou attendre des preuves. La foi, c'est ressentir une profonde connaissance intérieure que ce que tu as supposé est déjà à toi. Le monde ne te montre peut-être encore rien, il n'y a peut-être aucune preuve physique, mais au moment où tu ressens quelque chose comme réel en toi, cela a déjà commencé à se matérialiser. La foi n'exige pas de preuves, c'est la capacité de ressentir quelque chose dans l'être, de faire entièrement confiance à l'invisible pour qu'il apparaisse dans la scène. Maintenant, tout ce que tu désires, que ce soit l'amour, le succès, la richesse ou la guérison, existe comme possibilité. Ta réalité est entre tes mains, embrasse le changement intérieur. La seule chose qui maintient tes désirs à distance est ta conviction qu'ils ne sont pas encore réels. Mais au moment où tu les acceptes en toi, au moment où tu ressens leur réalité avant même de la voir, le processus de manifestation commence.
Ton subconscient accueille ce sentiment comme vérité et le monde autour de toi commence à se transformer pour le refléter. Beaucoup de personnes sabotent leur propre désir en cherchant des preuves trop tôt. Ils supposent le désir réalisé pour un instant puis vérifient immédiatement autour d'eux pour voir si quelque chose a changé. Quand ils voient les mêmes circonstances, ils doutent, s'interrogent et retournent à leur ancien état de manque. Cette oscillation annule leur supposition. Tu dois persister dans le sentiment de ton désir réalisé, indépendamment de ce que le monde physique te montre. Pense à une graine plantée dans le sol. Dès que tu la plantes, le processus de croissance a déjà commencé, même si tu ne peux pas encore le voir. Si tu continues à déterrer la graine pour vérifier si elle pousse, tu ne feras que retarder son progrès. Il en va de même pour tes désirs. Une fois que tu les as supposés comme réels en toi, laisse-les tranquilles. Fais confiance que les forces invisibles travaillent pour les amener en forme. Ressentir est l'ingrédient secret. Il ne suffit pas simplement de dire « je crois », tu dois ressentir la réalité de ton désir. Si tu désires de l'amour, ressens la chaleur et la joie d'être dans cette relation d'amour maintenant. Si tu désires du succès, ressens la confiance et la satisfaction d'être déjà réussi. N'attends pas que le monde te donne la permission de te sentir ainsi. Ressens-le maintenant et le monde suivra. La foi n'est pas passive, c'est un état actif de l'être. C'est vivre comme si ton désir était déjà un fait, parlant et agissant comme si tu étais déjà la personne qui le possède. Quand tu incorpores vraiment ce sentiment, tu n'auras plus besoin de preuves car tu sauras que c'est fait. Et une fois que tu sais que c'est fait à l'intérieur, cela doit se manifester. C'est le grand mystère de la création. Le monde ne modèle pas ta croyance modèle le monde. Change ton sentiment intérieur, maintiens ferme ta foi et la réalité se pliera pour s'adapter à tout ce que tu cherches, que ce soit l'amour, le succès, l'abondance ou la paix. Le monde extérieur n'est rien d'autre qu'un reflet de ton état intérieur. Quand tu apprends à supposer le sentiment de ton désir réalisé, plein de confiance dans l'invisible et persiste dans cette connaissance intérieure, tu deviens le maître de ta réalité. Il n'est pas nécessaire de lutter, de poursuivre ou de douter, ressens simplement que c'est réel et le monde se réorganisera pour correspondre à ta supposition. Ne te laisse pas tromper par ce que tes sens te montrent aujourd'hui. Les circonstances que tu vois ne sont que les échos de pensées et de croyances passées, mais tu n'es pas lié à elles. À tout moment, tu peux entrer dans un nouvel état d'être, une nouvelle supposition, et regarder comment ton monde se transforme devant toi. La clé de la foi n'est pas un espoir aveugle, mais un sentiment profond et inébranlable que c'est déjà fait. Si tu peux dormir dans l'état de ton désir réalisé, si tu peux porter cette connaissance à travers ta journée et si tu peux faire confiance que l'invisible est plus réel que le visible, alors rien ne sera impossible pour toi. Tu es le créateur de ta réalité. Ressens, crois et il en sera ainsi. Merci.